Eh bien, bonsoir tout le monde pour un deuxième essai. Voilà, c'est pas Théo qui est aux commandes, c'est Julien qui n'a pas l'habitude. Alors, est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Est-ce que vous me voyez bien? Pas facile, hein, la technologie. Déjà, est-ce que je suis en live? On va faire ça comme ça. Je vais tenir comme ça pendant une demi-heure, c'est pas grave. Et on est parti. Eh bien, bonsoir tout le monde. Troisième essai. Donc, je ne sais pas si je suis en live. Si vous m'entendez, si vous me voyez, on essaie désespérément. Julien, qui est aux commandes, va essayer de lire les commentaires et ne pas trop bouger avec son téléphone. Voilà. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Oui. Quand tu fais oui, je pense que le téléphone bouge en même temps. Donc, voilà. Ok, on commence. Eh bien, bonsoir. Christelle Moreau. Je suis relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine. Et je donne des cours également en atelier sur Senonches. Et je vends également des peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées sur Vannes en Bretagne. Voilà, et qui sont respectueux de l'environnement. Là, on doit voir mes pieds, je pense. Non, très bien. Je vais juste partager sur son compte pour que ça... Voilà. Bon, d'accord. Bon, on va faire au mieux, hein. Donc, alors, j'ai peut-être été un peu ambitieuse. On a commencé une porte que l'on a sous-couchée hier. Voilà, comme ceci. Porte de cuisine, vous avez vu que j'ai nettoyé. Vous pouvez revoir mon replay sur YouTube, également sur ma page Facebook. Pour YouTube, c'est l'atelier de Christelle Moreau. J'ai les vidéos. Alors, on va relooker donc cette porte de cuisine. Et j'ai passé en Eléo Pro. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais mes griffes. Et ça, c'est impératif avant de commencer la couleur. Si la peinture tient, si l'Eléo Pro tient, ça veut dire que j'ai bien nettoyé. Donc, c'est parfait. Si les commentaires vous gênent, vous les balayez de la main droite et puis sans être embêté. Alors, j'ai voulu faire en même temps cette petite boîte que vous avez dû voir sur la photo, petite boîte à mouchoirs. Je voulais vous montrer ça parce qu'elle a été peinte en fait. Et on m'a demandé si on pouvait repeindre sur un objet, un meuble. Bon, effectivement, après une bonne préparation, je pense, mais bon, c'est mieux de mettre une couche Eléo Pro. Là, sur ma boîte, je ne vais pas mettre de couche d'Eléo Pro. J'ai bien nettoyé à l'Eléo Clean. Je voulais vous montrer le rôle de la pâte à poche également, parce qu'en fait, elle s'est fissurée tout du long. Hein. Donc, je voulais vous montrer également que la pâte à poche, ça sert à faire un pochoir et à combler. Mais je ne sais pas si on aura le temps ce soir, parce que vu l'heure, il est quand même assez tard. On va le revoir demain. Alors, donc voilà pour cette porte que l'on a fait en Eléo Pro, que l'on va peindre donc en ciel de neige et en craie. Je vous ai fait également, pareil, hein, griffe de chat, absolument, sur un petit morceau de faïence. J'ai scotché pour que l'on voit le avant, il était bleu. Et puis là, ça y est, une couche d'Eléo Clean, d'Eléo Pro. Je vais pouvoir mettre ma couleur en ciel de neige. Et puis, c'est ce que je vous expliquais également hier. J'ai pris une planche de médium, tout simplement, que j'ai peinte en craie. Et je vais lui appliquer un petit pochoir. Alors, qui va servir à quoi cette planche? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas envie d'avoir vos carreaux, votre crédence qui est en faïence, bien écoutez, vous prenez une planche de médium, vous y faites vos petits carreaux de ciment, enfin un dessin de votre choix que vous peignez, bien évidemment vous vitrifiez, et puis ça va faire votre crédence. Et vous recouvrez complètement votre carrelage ou votre stratifié, le médium, enfin bon, voilà, ce que vous voulez. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par la porte. Comme ça aura peut-être le temps un petit peu de sécher. Ce que j'ai envisagé pour cette porte, c'est donc de la faire en ciel de neige. Et puis, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va redessiner tout le cadre.
parce qu'il y a un beau dessin qui est là. Je vais le remettre en craie et puis après on va venir patiner le tout. J'ai gardé la ferrure, la petite clé, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je vais voir si je la garde ou si on met un petit bouton. Oui, j'avais dit que je ferais un petit bouton en bois. Donc, les couleurs choisies, ça ce sera pour la crédence. On a donc pris un gris qui est ciel de neige avec un craie pour le liseré et avec un noir, mais ça le noir, vous allez voir, je vais le mettre sur mon pochoir carreau de ciment. Alors allons-y. Donc mon ciel de neige. Je n'ai pas mis mon tablier, je vais essayer de ne pas me tâcher. Alors quand j'ai des petits pots de 500 ml comme ceci, soit j'en renverse, mais je préfère le mettre sur une assiette pour pouvoir après me servir de mon rouleau. Voilà. Alors, j'ai dit qu'effectivement, je faisais le liseré blanc. Mais je ne vais pas m'amuser à faire le tour. Je vais mettre du gris, du ciel de neige partout. Et puis, une fois que le ciel de neige sera passé en 2 couches, je viendrai apposer mon pinceau brosse, mon pinceau pouce, pardon. Où est-il? Je ne sais plus. Et puis, comme ça, je viendrai redessiner sur le gris qui sera bien sec. Et ce sera plus facile pour moi. Si jamais je dépasse à l'extérieur ou à l'intérieur, j'aurai juste à prendre un petit chiffon, une chiffonnette ou un petit coup d'éponge. Et puis, voilà. Mon craie, je le ferai après. Je vais faire toute ma porte de cuisine comme ceci. Alors, vous me voyez toujours bien. Vous m'entendez bien. Julien, tu arrives à lire les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, j'appose toujours pareil, hein, je commence toujours comme ça, comme j'ai posé les Léopro. J'appose l'intérieur de mon champ et hop, comme ceci. Et ensuite, eh bien écoutez, je viens lisser tout simplement. Donc là, j'ai enfermé, j'avais commencé. Oups, voilà. Et là, je viens lisser. Alors, toujours pareil, hein, pas de surplus. Et là, je remonte comme ça, voilà. Je viens niveler, enfin, je viens aplanir. Pas de surplus, pas de bourrelet. Et non. Voilà. Vous avez vu, en plus, elle s'étale super bien. Elle n'est pas liquide du tout. Je ferai mon côté au final. Oui. C'est de la peinture mate ou satinée? Alors, en fait, nos couleurs s'appellent les satinelles. Donc, elles sont satinées. Mais pas brillantes. Hein. Satinée ne veut pas dire brillante. On est bien d'accord. Et puis, bon, il faut savoir que par-dessus, je pose, surtout pour les cuisines, je pose un vitrificateur, mais qui est aussi satiné, mais j'ai la possibilité avec le Décomat, c'est un produit que l'on met 10 à 20% suivant l'intensité la matification que vous voulez avoir, et ça vous matifie justement vos satinelles et le vitrificateur. Donc vous avez quand même la possibilité d'avoir ces peintures possibilité de mettre en mat ces peintures et le vitrificateur. Et ça, c'est pas négligeable quand on a envie d'avoir un mat en noir ou en couleur foncée, c'est très joli. Mais vraiment, je suis pas très brillante. Il faut savoir par contre que le vitrificateur brillant existe. Si vous voulez faire un style de lac, par exemple, une imitation lac, bien évidemment, vous pouvez prendre un vitrificateur brillant. Le satiné, ce qui est bien, c'est que pour les cuisines, par rapport au mat, on a vraiment une protection qui est plus assurée que le mat. Voilà. Je ne mettrai pas un mat dans une cuisine, puisque ça prend, je dirais, les poussières, voilà, tout ce qui peut être dans une cuisine d'ailleurs. Mais le satiné, franchement, écoutez, chez moi, tout est satiné parce que je protège tout.
on n'est pas à l'abri d'un coup d'éponge à donner. Bon, je ne fais pas l'encadrement, mais ça va y être. Donc vous voyez déjà la première couche, je vais essayer de vous le montrer sans faire de bêtises. On a déjà un beau rendu. Hein, voilà ce que ça donne. Donc je vais attendre, moi je vais passer ma deuxième couche. Je vais attendre que ma deuxième couche de satinelle ciel de neige soit sèche. Et ensuite, avec mon petit pinceau, enfin mon pinceau pouce, je vais venir faire tout le contour en craie. Voilà. Alors, ce ciel de neige. Le ciel de neige, c'est un gris avec une petite pointe de marron en fait. Il est vraiment fantastique. On va faire la petite faïence. Voilà, mais écoutez, c'est pareil. J'appose. Et puis, comme je sais que mon Eleopro a bien pris sur le support, bien écoutez, ça y est, j'ai le feu vert pour poser ma peinture. Ça va vite. Voilà. Alors parfois on a l'impression que c'est vraiment très enduit. On se dit tiens, peut-être pas une deuxième couche. Mais en fait, quand ça va sécher, on va pouvoir, ce qui n'est pas forcément sûr, mais quand même, il va y avoir des manques. On va revoir un petit peu les Eleopro. Donc 2 couches, c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est important. Et à 6 heures d'intervalle, c'est une bonne tenue. Oui. Donc voilà. Alors, on va attaquer nos petits pochoirs. Puisque j'ai envie de faire ma cuisine ciel de neige et craie. Pourquoi tu rigoles? J'ai envie de tousser, c'est pour ça. Ciel de neige et craie, et je vais faire la crédence qui va avec. Ce qui est bien avec ces pochoirs là également, alors soit vous les avez par 9, comme le tableau qui est là-haut, mais il y a le fil. Ou soit vous les avez, vous avez vu, en petit format et en grand format. Tout dépend des carreaux que vous voulez en dessin. Voilà. Alors, j'ai envie de lui faire un petit peu de coupe à ce pochoir. Et vous allez voir après quand effectivement il sera fait ce que ça donne. Parce que j'ai envie d'avoir des petits cabochons. Mais vous allez comprendre une fois que j'aurai mis en couleur. Ce qui est sympa avec les pochoirs aussi, alors ça permet de faire une belle déco, je trouve, sur vraiment une peinture. On peut quand même le patiner après. Et puis, vous voyez, c'est moi qui décide où je le mets, comment je le pose, comment je le peins, si je peins ou pas les dessins. Et voilà, parfois quand il y a une phrase, je peux prendre que la phrase, par exemple. Je fais ce que je veux. Et puis c'est comme ça. Non mais voilà, on peut vraiment s'éclater. Alors, peut-être que ça va être un peu long mon affaire, mais je vais vous montrer juste comme ça. Et puis moi, je vais bosser derrière. Alors, je vais prendre mon ciel de neige, puisque on a dit que j'étais en harmonie avec... Je vais faire ma crédence comme ma cuisine, avec quand même une petite touche de déco, c'est-à-dire le carreau de ciment. Alors, donc j'ai apposé, j'ai mis du scotch, je tiens. Et puis là, je vais essayer comme ceci, voir si ça prend. Je pense que ce sera plus coloré si je fais quelque chose comme ça. Voilà, hein, c'est tout simple. Hein. Alors tout dépend de l'intensité que l'on veut lui donner, si on veut faire quelque chose de foncé ou pas. Enfin de foncé, c'est pas ça, mais de plus intense au niveau de la couleur. Si vous faites des petits ronds, vous allez avoir quelque chose de plus nuancé. C'est très joli également. Je vais essayer de vous le faire en entier, mais pas forcément le deuxième et le troisième. Je vais travailler après derrière. Avec un... On a souvent... Enfin souvent... Si vous partez d'une faïence blanche comme celle-ci, écoutez, ça va ressortir. Ça va bien ressortir justement. Voilà.
Donc j'enlève mon petit scotch. Alors ce scotch-là, il est génial parce on peut le positionner, le repositionner. Il ne va pas se déformer. Il ne va surtout pas arracher notre peinture. Et ça, c'est très très important. Alors, je vais faire l'intérieur. Toujours un ciel de neige. Voilà. Et puis je ferai un noir. Un ciel de neige, un noir et ainsi de suite. Alors là, je déborde un petit peu à côté, mais après, je vais prendre une brosse un petit peu plus petite. On ne peut pas se rendre compte tant que je n'ai pas enlevé. Après, je prends une brosse un petit peu plus petite et je vais venir chercher mon noir. Je pense que le noir, c'était noir ou carbone, mais bon, allez, on s'essaye de toute façon. On a le droit de se tromper, hein, surtout, hein. On a le droit de se tromper, on prend une éponge, on recommence. Tant que j'ai pas vitrifié, je dirais, je peux m'essayer à la couleur. Il faut savoir que les couleurs sont miscibles entre elles. Allez, je vais mettre mes petites lunettes. Et puis ensuite, après, je vais faire une patine. Alors, je ne sais pas si elle sera noire ou si elle sera marron. On a la blanche aussi, on a la seigle. Après, tout dépend du style que l'on veut lui donner. On peut faire quelque chose de très doux. Je me trompe de couleur. Donc, vous voyez, c'est un petit jeu de patience, hein. C'est un petit jeu de patience, mais au final, je trouve que c'est vraiment, je dis toujours que c'est un petit bijou qu'on met sur un meuble. Ouais, c'est une petite finalité. Comme on mettrait un bijou sur une tenue, je trouve que voilà, ça vient agrémenter. C'est pas nécessaire, hein, mais à chaque fois. Mais je trouve que là, pour le coup, sur une crédence, je trouve ça très sympa. Et j'avoue que je suis hyper amoureuse de ces carreaux de ciment, que ce soit au sol, en crédence, sur un meuble. Alors, on a l'impression, oui, on a l'impression de parfois se dire ça y est, j'en ai mis partout, mais en fait, on laisse toujours une main quand on soulève, on regarde. Si jamais il y avait un manque, on peut repositionner. Oui. Le fait d'essuyer, si on rate, est-ce que ça enlève la peinture qu'il y a déjà en dessous? Ah ben non, parce que j'ai quand même, c'est la peinture, elle est faite de cet après-midi, donc je vais pas non plus attendre. Enfin, si j'attends demain éventuellement, c'est pour ça que je vitrifie toujours ma satinelle. Si je sais que je ne lui mets pas de patine, si je fais un jus, je vitrifie toujours ma satinelle pour que justement je puisse avoir cette protection. Mais quand même, si elle est bien sèche, normalement vous pouvez y aller. Vous n'allez pas l'abîmer. Bien heureusement, parce que si vous avez une tache, ça veut dire que vous ne pourriez pas passer un coup d'éponge. Si, quand on a bien respecté le temps de séchage, vous pouvez très bien passer un coup d'éponge. Allez, je vais aller jusqu'au bout parce que j'aimerais vous montrer, même si ce qui va être joli, c'est d'en avoir plusieurs justement, mais promis, après je vous mets rapidement la photo. Voilà. Il faudrait les accélérer, mais vous, chez vous, vous pouvez hop, mettre en avance rapide. Alors, où est mon petit pinceau? Donc, je reprends mon gris. Oui, on peut vraiment revenir dessus et l'éponger tout doucement. Ce que vous faites, c'est que vous mouillez un peu et puis avec votre derrière d'éponge, un tampon Jex, vous venez gentiment lui faire des petits ronds pour l'enlever. En une fois, vous attendez et vous remouillez et vous recommencez. Parfois, ça part peut-être au bout de 2-3 fois parce qu'on fait gentiment. Ça sert à rien, effectivement, d'aller abîmer la peinture. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que j'attends que ça sèche. Et puis, je vais la montrer. Voilà.
j'attends que ça sèche. Là, je vais revenir puisque sur mon gris, j'ai mis un petit peu de noir. Je peux très bien y aller au coton-tige ou mettre un scotch, voilà, mais... Alors, j'attends que ça sèche et puis je viens poncer, hein, pour un peu atténuer tout ça. Et puis, de toute façon, je repositionne si jamais ça ne va pas. Et là, bah, je vais repartir sur un deuxième. Là, enfin voilà, à côté. Et donc, je vais avoir ce petit cabochon blanc. C'est ce dont j'avais envie, voilà. Et repartir sur cette petite fleur. Et puis ensuite, je vitrifie. Et je vais voir. Je ne sais pas encore si je vais passer un jus marron ou un jus noir. Et bien voilà, j'ai fait ma crédence. Allez, on fait 2 petites secondes. Donc vous avez vu, j'avais peint, j'avais fait un pochoir, j'avais vitrifié. J'ai repassé juste un petit coup de griffe comme ceci, un petit coup d'éléocline. Et puis ce que je vais faire, hop, je vais prendre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer de la pâte à poche juste pour reboucher parce que vraiment, et demain ce sera sec, on avancera ensemble parce que j'ai vraiment une fissure avec le bois qui est parti. Donc la pâte à poche, ben voilà, j'ai enduit mon couteau. Et tout simplement, elle va sécher. Là, c'est un rebouche, hein, vraiment, je l'ai pris comme un... pour reboucher, hein, tout simplement. Et puis, je vais attendre que ça sèche très rapidement. Le surplus, hop, je le mets dans mon petit pot. Normalement, je mets une petite gouttelette, mais là, je ne l'ai pas ouvert longtemps. Une gouttelette d'eau, pour pas que ça sèche. Surtout, remettez bien à chaque fois, que ce soit dans la satine ou quoi, remettez bien à chaque fois l'opercule. Ça, c'est très important pour pas que ça sèche. Et on referme bien, surtout en ces temps de chaleur. Voilà, je vais laisser sécher. Et puis après, je viendrai mettre un petit coup de ponce. Et hop, je repars. Pour le coup, j'y avais mis une petite couche d'Héliopro, mais j'aurais très bien pu reprendre ma satinelle, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire comme couleur. Et puis donc cette pâte à poche, ça y est, il est tard, qui m'a servi de rebouchage, je m'en sers également pour mettre des pochoirs en relief, mais ça on verra demain tranquillement. Voilà, donc j'ai relancé une commande. Pensez à la fête des mères si vous voulez offrir des ateliers ou simplement un kit do it yourself ou un kit premier looking pour commencer, pour faire plaisir à votre maman ou venir en atelier avec votre maman également. Je vous embrasse, je vous dis à demain et puis je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos photos, vos projets, j'y réponds au fur et à mesure. Merci, bonsoir.